Peuple de Dieu, bonjour. C'est un privilège pour moi, n'est-ce pas, de venir partager la parole de Dieu avec vous. Je ne serai pas très long, mais selon ce que l'Esprit va me dire de dire, je dirai. Parce que le Saint-Esprit a bien voulu, n'est-ce pas, que je vienne apporter la parole, que je vienne édifier son peuple, et que je vienne, n'est-ce pas, exhorter certains. Je parlerai aujourd'hui dans le livre de Galates 1, à partir du verset 6. À partir du verset 6, qui dit, « Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous trompent, qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand quand un ange du ciel annonçait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qui soit anathème. Anathème ici veut dire maudit. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète, à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Amen. La parole de Dieu est claire. Par la bouche de son serviteur, le Saint-Esprit dit que l'évangile que vous avez reçu de nous, que personne d'autre ne vienne vous apporter un autre évangile. Si quelqu'un vient, qu'il soit maudit. Si quelqu'un vient, qu'il soit maudit. Et je veux une histoire que vous connaissez bien dans la Bible. C'est l'histoire de l'aveugle né. Et cet aveugle, Jésus-Christ l'avait, n'est-ce pas, guéri. Et on l'a mené au temple pour l'accuser. Pourquoi, et qu'il a, vous connaissez l'histoire, qu'il a guéri, où est la personne. Il a dit que c'est Jésus-Christ. Et on a essayé, n'est-ce pas, de le réprimander, n'est-ce pas. Et il a dit, parce qu'on disait que Jésus-Christ était un pécheur, que Jésus-Christ, n'est-ce pas, ne marchait pas selon les voies, n'est-ce pas, du temple, qui étaient les voies du sabbat, parce que c'était au jour du sabbat. Et le jour du sabbat était considéré, n'est-ce pas, comme un jour du repos dans les temps anciens, où personne ne devait travailler. Et Jésus-Christ, qui dit lui-même dans sa parole qu'il est, n'est-ce pas, le Seigneur même du sabbat. Ça dit qu'il est au contrôle de toutes choses. A guéri cette personne. Et on a posé la question. Il a dit, s'il est un pécheur, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que cet homme que vous dites pécheur m'a donné la vue. J'étais aveugle, maintenant je vois. Ce que vous dites de lui là, moi je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que j'étais né aveugle, maintenant je vois. Peuple de Dieu, les gens qui vous apportent des révélations qui viennent vous diviser, des révélations qui viennent vous séparer de la voie par laquelle vous avez cru. Tu étais malade. Tu as appelé le nom de Jésus-Christ. Tu as été guéri. Tu étais tourmenté. Tu as appelé le nom de Jésus-Christ. Tu as été délivré. Aujourd'hui, un faux serviteur qui a porté les habits d'agneau, qui est comme un ange de lumière, vient vous dire que ce nom à qui vous avez cru
a été truqué, n'est pas un vrai nom. C'est un nom monté. Est-ce que ça sonne vraiment dans vos oreilles? Que le nom par lequel tu as été délivré de ta maladie, tu as été délivré de ton lit d'hôpital, tu as écouté beaucoup de témoignages à cause de ce nom. On te dit que c'est truqué. Et dans l'entendement humain, on sait que quelque chose qui est truqué est faux, n'a pas de valeur. Tu crois qu'un nom le nom de Jésus-Christ, le malade devait être guéri, les démons devaient être chassés, un nom qui est truqué, un nom qu'on rencontre? Je ne connais pas pour vous, mais je vais parler pour moi. Comme cet homme MJ, nous parlons de ce que nous connaissons, nous témoignons de ce que nous avons vu. Moi, j'ai été dans les ténèbres, et c'est le nom de Jésus-Christ qui m'a amené à la lumière. Ce n'est truqué, je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est que des ténèbres j'étais, maintenant je suis dans la lumière, au nom de Jésus-Christ. Des enseignements qui ne vont pas venir vous édifier, des enseignements qui ne vont pas venir vous fortifier, des enseignements qui ne vont pas venir vous édifier ou vous amener à la connexion avec Dieu. Ces enseignements ne viennent pas de Dieu. Croyez-vous que Dieu peut envoyer un enseignement qui va vous séparer de lui après ce qu'il a accompli en Christ Jésus? Si c'était ce temps, écoutez mes frères, avant de parler de ces frères Zolo-là, je vous parle d'abord à ceux qui ont l'Esprit de Dieu. Est-ce que vous croyez vraiment que ce Jésus-Christ que vous avez cru est un faux Christ? Lui-même dit qu'il y a des Christ qui viendront se faire Christ. Et nous les voyons aujourd'hui. Ce Zolo-là se fait passer pour un Christ indirectement. Discerner ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu. Ce Zolo-là vient se fait passer pour un sauveur, puisqu'il vous insulte, que vous êtes dans l'ignorance, avec arrogance, avec orgueil. Il vous insulte la connaissance que vous avez reçue il y a longtemps. Il dit que vous êtes bête, mais que lui seul, il a la révélation. Ne se fait-il pas passer? Je dis bien, ne se fait-il pas passer pour un Christ? Écoutez la voix de l'Esprit aujourd'hui et soyez libérés de ce Zolo-là, car ces griffes, il cherche qui il veut dévorer, qui attraper. Me fiez-vous de ce Zolo-là, il est dangereux. Dieu vous a tant aimé qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, que quiconque croira en lui sera sauvé. Toi mon frère, toi ma soeur, tu as cru en ce nom, tu as été sauvé, tu as cru en ce nom, tu as été libéré, tu as cru en ce nom, tu as été déchiré, tu as été restauré, ton mariage a été restauré, les gens que tu connaissais autour de toi ont été libérés au nom de Jésus-Christ. Et que quelqu'un se lève aujourd'hui sous un nom de Zolo-là Saint, il vient porter une parole blasphématoire et vous écoutez.
Écoutez, j'appelle ces frères à la repentance. J'appelle ces frères à la repentance par le son de ma voix et les vibrations de ma parole. Tu ne diras plus que on t'avait pas dit. Tu ne diras plus que tu ne connaissais pas, que tu étais dans l'erreur. Par le son de ma voix et les paroles et les vibrations de ma parole. Repends-toi aujourd'hui, mon frère. Repends-toi, Zola. Car tu es un aveugle qui conduit les aveugles à la perdition. Tous ceux qui te suivent sont sans connaissance. Car ceux qui écouteront la voix de l'Éternel le suivront. C'est Jésus-Christ de la Bible qui dit que mes brebis reconnaîtront ma voix et me suivront. Ceux qui te suivent dans ta perdition, je prie la miséricorde de Dieu d'être sur eux comme sur toi. Repends-toi, mon frère. Il n'est jamais trop tard avec notre Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas en vain qu'il est mort à la croix. Ce n'est pas en vain qu'il est mort pour toi. Et tous ceux qui veulent se détourner de l'évangile. Si vous vous détournez de l'évangile, vous ne l'appartenez pas. Ce n'est pas pour condamner que le Fils de l'homme est venu, mais c'est pour sauver les vies. C'est pourquoi je t'appelle aujourd'hui, mon frère. Je t'appelle aujourd'hui. Tu te repentis. Il sera demandé aux enseignants qui ont voulu enseigner la parole de Dieu. Tu n'es pas un enseignant, ne te lève pas pour enseigner, car il te sera demandé. Ne te lève pas pour dire que tu as reçu des révélations, quand tes révélations ne viennent pas de Dieu. Zoulola, mon frère, c'est avec un esprit d'amour que je te parle ce soir. C'est avec un esprit d'amour que je t'appelle à la repentance. Il y a des gens que tu as menés à la perdition. Tu sais l'esprit qui t'anime? C'est l'esprit du Léviathan. Thank you, Lord. C'est l'esprit du Léviathan. Et cet esprit vient par l'orgueil. Dans le livre de Job, l'Éternel parle, n'est-ce pas, du serpent assis dans les eaux, qui est un Léviathan, qui ne se fait pas dompter par les hommes. Seul Dieu peut demander à cet serpent, à cet esprit du Léviathan de partir. Et quand cet esprit de Léviathan vient, il vient dompter l'homme qui s'est orgueilli. Il détruit sa vie. Tu es animé par cet esprit. Seul l'Éternel des armées peut te délivrer. Et tu peux appeler ta délivrance par la repentance. Parce que tu as péché contre lui et rien que lui seul. Et je prie le Seigneur Jésus-Christ, le miséricordieux, qui est un miséricorde pour toi. Parce que tu as blasphémé contre le Saint-Esprit. Et la Bible dit, quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit
ses péchés ne sera pas pardonné. Tu sais que je dis aujourd'hui pour toi, mon frère, et parce que le Père l'a permis que je vienne partager cette vidéo, touchera ton cœur pour que tu te repentes. Et c'est lui seul qui va te restaurer. C'est lui seul qui va te restaurer. Parce que le Seigneur t'a appelé. Mais tu t'es détourné de ta voix. Tu t'es détourné de ton appel. Tu t'es détourné de ce que le Seigneur, les brebis que le Seigneur t'avait donné. Ils étaient nombreux qui devaient venir vers toi. Mais le peu que le Seigneur t'avait donné, tu t'es orgueilli. Le peu de connaissances que le Seigneur t'avait donné, tu es devenu zélé. Zélé sans connaissance. C'est pourquoi l'Éternel a envoyé l'esprit de Léviathan en toi. L'esprit d'égarement. Parce que là, tu es confus. Tu ne sais plus si c'est de Dieu ou de quoi que tu reçois. Mais tu crois que tu reçois de Dieu. Tu ne reçois plus de Dieu. Pas du tout. Parce que tu dis sur Internet là, ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi j'ai prié pour le peuple de Dieu qui t'écoute. Que le Père Tout-Puissant les donne un esprit, illumine les yeux de leur intérieur, pour qu'ils connaissent sa volonté parfaite, ce qui est bon, agréable et parfait. Qu'ils aient un esprit de discernement, pour qu'ils puissent discerner le faux qui sort de ta bouche, et toute autre personne qui se lèvera comme un sauveur, comme un Christ, disant qu'ils ont des révélations de Dieu. Tu as des révélations des démons. Mon frère, je crois pas que je suis venu mettre ici pour dire n'importe quoi. Mais je suis venu te dire que Jésus-Christ t'aime beaucoup. Tu dois te repentir. Ce n'est pas le maraboutage qu'on va te dire d'aller faire des sacrifices, non. Si tu connais véritablement le Dieu que tu crois connaître, tu sauras que c'est la sincérité du cœur, que la repentance vient et il te sera pardonné. Tu ne vas pas aller devant Dieu avec l'orgueil. Tu ne seras pas pardonné. Et tu seras toujours dans la confusion. Tu seras toujours, n'est-ce pas, dans l'ignorance. Toi qui dis que la Bible a été truquée, et tu tires tes enseignements encore dans cette Bible. Toi qui dis que Jésus-Christ est un faux Jésus-Christ qui est venu, tu dis encore les paroles que lui-même a dit, ce faux Jésus-Christ là. Attends, it makes sense for you? Does it make sense for you? Hein? Est-ce que ça fait un sens pour toi? Est-ce que ça fait un sens pour toi? Que ce Jésus que tu rejettes, ce Jésus que tu rejettes, ces paroles qui sortent de sa bouche, tu les prends pour enseigner, pour confondre le peuple de Dieu, son peuple à qui il a donné ces paroles, et tu viens dire qu'il a un faux Christ? Mon frère, tu es dans l'égarement total. Tu appelles les autres maréchal, quoi, je ne sais pas. Tu es quoi? Oui, puisque tu es au-dessus d'eux. Donc ça veut dire que tu as un titre aussi. Qui est au-dessus d'eux. S'ils sont les maréchals, amiral, caporal, je ne sais pas quoi. Toi, tu es dans quoi? L'international. Mon frère, comme tu dis quand même, pèse tes mots. Pèse tes mots avant de les dire. Il ne faut pas seulement venir dire je pèse mes mots, je pèse mes mots. Tu ne les pèses pas. Tu as la connaissance littéraire. Tu n'as pas la connaissance des révélations. Non, mon frère Zoulola.
Ta connaissance est littéraire, sans révélation. Tu comprends? Parce que si tu avais l'Esprit de Dieu, c'est pas parce que tu... Écoute mon frère, c'est pas parce que tu reçois le Christ que tu es baptisé du Saint-Esprit. Non! Ça peut te prendre des années pour être baptisé du Saint-Esprit. Être baptisé, ça veut dire recevoir la puissance. Tu comprends? Donc ne crois pas que tu as l'Esprit de Dieu. Non. Non, mon frère. Quand tu reçois l'Esprit de Dieu, commence à recevoir les révélations. Je ne viens pas parce que j'ai reçu trop de révélations, trop de connaissances, non. Mais selon l'Esprit qui me dit, je viens pour édifier et fortifier le corps du Christ. Tu vois que mon frère, tu vois que tu es le seul qui a la connaissance. Que la connaissance de la parole est sortie de ta maison. Ne te fais-tu pas passer pour un Christ? Après que le vrai Christ est passé? Et que lui-même a dit, il y aura des faux Christ qui vont venir, et que toi-même tu as enseigné sur ça? C'est les paroles qui sortent de ta bouche qui te condamneront. C'est les paroles qui sortent de ta bouche qui te condamneront. C'est personne d'autre, mais tes propres paroles. Tes propres paroles, ainsi dit l'Esprit de Dieu vivant. Ce sont tes propres paroles qui te condamneront. Jésus-Christ ne te condamnera pas. Ce n'est pas moi qui te condamnera, ni les autres qui te condamneront, mais les paroles que toi-même tu as bien pesées de ta bouche te condamneront. Il est l'heure pour toi de te repentir. Il est l'heure pour toi, mon frère, de revenir vers celui-là qui t'avait aimé avant toute la fondation du temps. Repends-toi. C'est à cause du peuple de Dieu que je viens faire cette vidéo, guidé par le Saint-Esprit. Parce que le Père aime son peuple. Ce n'est pas en vain que le Christ est mort sur la croix. Tu parles du bois. Mon frère, attends. Il faut faire attention, hein. Il faut vraiment faire attention des paroles qui sortent de ta bouche. Le bois, le quoi, le bois. Tu veux jouer avec les mots. Mon frère, attention. Attention. Ce que tu dis, c'est ça qui te condamnera. Arrête de garder le peuple de Dieu. Ce que Dieu a donné, il ne reprend pas. Il ne fait pas que ce qu'il t'a donné soit utilisé dans le monde des ténèbres. Mon frère, Zulola, et à tous ceux qui ont cru à ton évangile, je vous appelle tous à la repentance. Jésus-Christ, qui est mort pour nous tous, afin qu'aujourd'hui, nous puissions porter l'évangile dans toute la terre, vous aime. Il vous aimera toujours. Il vous aimera toujours. Vous savez, c'est le malade qui va voir le docteur. Je vais vous dire quelque chose. Je ne suis pas là pour vous choquer, comme certains disent que vous dites pas pour vous choquer, pour vous constiper. Non. Je vais vous dire pas pour vous édifier. Des paroles pour vous encourager. Des paroles, n'est-ce pas, pour vous faire grandir dans la foi de celui-là qui vous a appelé, dans sa gloire. Celui qui vient pour diviser. La Bible dit que l'ennemi vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Vous avez cru à l'évangile de Christ et l'ennemi vient pour tuer.
L'ennemi vient pour prendre cette connaissance. L'ennemi vient pour détruire. Ouvrez les yeux. Si vous n'avez pas le discernement des esprits, demandez-le au Père. Demandez-le à Christ. Car c'est lui, par son esprit, qui expose les œuvres des ténèbres. C'est lui qui apporte la lumière là où il y a l'obscurité. Et aujourd'hui, il est en train d'exposer ses frères aujourd'hui. Il expose. Écoutez bien mes paroles. Jésus-Christ n'est pas venu pour diviser son propre corps. Puisqu'il dit que même le monde de Satan, le royaume de Satan ne peut pas diviser lui-même, sinon ils ne seront plus. Et vous croyez qu'un envoyé de Dieu va venir pour... Dieu va envoyer un envoyé pour venir diviser son propre royaume? Mes frères, si des choses, si dans ta maison, ton mari dit qu'il t'aime, il te dit que non, tes enfants là, il faudra les séparer, tu crois qu'il t'aime? C'est la même chose avec ces jours-là. Il vient pour diviser le peuple de Dieu, apporter la confusion dans le peuple de Dieu. Il n'a pas de connaissance. Il a juste une connaissance humaine, c'est-à-dire qu'il a lu beaucoup de livres. Comme il me dit, je pèse mes mots. Tu as lu beaucoup de livres. Tu n'as pas de révélation de l'Esprit de Dieu. Non. Dieu dit, il y aura des faux prophètes qui vont venir. Ils vont venir vous dire leur propre vision, leurs propres sentiments, en croyant qu'ils ont reçu de Dieu. Non. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Je n'ai pas envoyé Zoulola. Écoutez ce que l'Esprit dit aujourd'hui. Je n'ai pas envoyé Zoulola. Je ne l'ai pas envoyé. Il égare mon peuple. Il veut détruire mon peuple. Il amène mon peuple à la confusion. Il amène mon peuple à la débauche. J'appelle Zoulola la repentance. Mon frère, la colère de Dieu est prête à la porte. Et voici ce que dit l'Esprit de Dieu. Que si l'Éternel ne se fâche pas aussi rapidement, c'est parce qu'il veut que tu te repentes. Si l'Éternel ne t'avait pas encore frappé auparavant, c'est parce qu'il veut que tu te repentes. Et par le son de ma voix, par les vibrations de ma parole, écoute ce que dit l'Esprit de Dieu. Zoulola, c'est un message de repentance pour toi aujourd'hui. Je ne reçois pas les enseignements des hommes pour dire que j'ai été concepé ou déstabilisé. Non. Tu ne peux pas déstabiliser celui qui est en moi. Car celui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. Et j'ai la victoire par le sang de l'agneau. Et le témoignage de ma parole, Jésus-Christ m'a sauvé. Je ne suis plus que vainqueur. Ne crois pas que quand je viens te parler, c'est parce que tu m'as déstabilisé. Non, mon frère. Parce que je veux ta repentance. L'Esprit de Dieu qui est en moi est comme un tatami. Ça tamise les faux enseignements. Toi qui marches avec l'Esprit de Dieu, tu connaîtras.
La tamise. Donc ce que tu racontes n'a ni chaud ni froid dans mon cœur. Mais le Père a voulu que j'écoute ce que tu dis. Apparemment, tu l'as fait depuis 2 ans. Mais moi, c'est depuis 2 jours que l'Esprit de Dieu a permis que j'écoute ton enseignement et que je t'apporte cette parole aujourd'hui. Ça fait 2 ans que tu le fais. Peut-être les hommes de Dieu t'ont parlé. Et je suis sûr et certain qu'ils t'ont parlé. Mais Dieu veut qu'aujourd'hui, que je te parle encore. Parce qu'il sera trop tard. Je ne veux pas dire ce que j'entends pas l'Esprit me dire. Parce qu'il ne veut pas marcher par la chair. Mais j'ai aussi l'Esprit de Dieu. Et ce que je ressens en esprit, je ne le dirai pas. Mais je te dis, mon frère, fais attention. Fais attention. Fais attention. Car l'ange de l'Éternel tenant à sa main une épée à double tranchant, prêt à frapper. Repends-toi, mon frère. Repends-toi. Repends-toi. Comme je le disais, un malade, c'est celui qui ne se sent pas bien. Tu peux avoir des parents docteurs, infirmières, vivre dans la maison, dans la même maison qu'eux. Si tu ne reconnais pas que tu es malade et que tu pars te les voir, tu vas mourir dans ta maladie, dans la maison où habitent les docteurs. Celui qui a les oreilles pour écouter. Ce n'est pas parce que tes parents sont docteurs, médecins, que quand tu es malade, forcément tu es guéri dans la maison sans aller parler de tes problèmes. Ton père ou ta mère qui est médecin peut te voir et reconnaître certains symptômes de maladie en toi. Mais si toi-même, tu ne pars pas avec eux pour dire, je ne me sens pas bien, je ne sais pas ce qui se passe, tu mourras dans la maison où il y a les docteurs. Frère Zorola, c'est une parole de sagesse. Si tu la comprends, alors tu seras sauvé au nom de Jésus-Christ. C'est la parole que j'avais pour toi aujourd'hui. J'ai dit, ne serait pas long, mais selon ce que l'Esprit me disait, par l'inspiration du Saint-Esprit, j'ai apporté la parole à toi et à tous ceux qui me suivront. Je n'interfère pas toujours dans ce que les hommes de Dieu, les serviteurs, ceux qui se disent serviteurs font. Mais aujourd'hui, je t'ai guidé par l'Esprit de Dieu. C'est pourquoi je t'ai apporté cette parole. Parce que Jésus-Christ t'aime. Et moi aussi, je t'aime. Dans la paix. Shalom. Peuple de Dieu, soyez bénis. Alléluia.